Les amis, quels sont les plans de Xabi Alonso pour le Real Madrid, le successeur annoncé de Carlo Ancelotti? Regardez la presse espagnole. Aujourd'hui, avec à la une de Marca, la qualification du Betis Séville, le dernier club espagnol encore engagé sur la scène européenne. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est là-haut. Regardez, Xabi ne vient pas seul. Je voulais encadrer bien évidemment de ces étapes avec Carlo Ancelotti. Étape Real Madrid et étape Bayern Munich. Regardez, page intérieure. Le plan Xabi est lancé, les amis, de son époque Real Madrid avec sa signature aux côtés du président Florentino Pérez. Première information, il ne va pas venir seul, mais il ne va pas venir avec 7, 8, 9, 10 membres de staff. Seuls deux profils vont l'accompagner, Sebas Parrilla et Alberto Encinas. Je vous les ai zoomés ici, deux hommes très importants pour lui et notamment pour dessiner l'avenir de Pintus, les amis, le grand préparateur physique du Real Madrid. Va-t-il rester à son poste? Là, on est sur la préparation physique. C'est un homme fort de Xabi Alonso. On l'a vu encore au Bayer Leverkusen en Allemagne. Et donc, on s'interroge sur l'avenir de Pintus. Va-t-il, oui ou non, rester? Autre interrogation, quel sera le plan tactique de Xabi Alonso? Pour rappel, voici comment il joue aujourd'hui au Bayer Leverkusen. On parle de dessin non négociable, défense à 3, les amis. Ça, ce serait une révolution au Real Madrid. Défense à 3. Voici le dernier match. C'était sur la pelouse de Fribourg pour un match nul. 2 buts partout le 4 mai dernier. Défense à 3 devant Cover avec le capitaine, vous le savez, qui est notamment sur les tablettes du FC Barcelone, à suivre quant à son avenir. Hincapié et Tapsoba, devant deux hommes, Garcia et Xhaka. Grimaldo, couloir gauche, Frimpong, couloir droit, Bendia, Chic devant et Wirtz, les amis. Avec son numéro 10, c'est lui qui avait notamment marqué sur la pelouse de Fribourg. Pourquoi je vous en parle? Vous le savez, c'est l'un des hommes qui serait sur les tablettes de Xabi Alonso pour le faire venir au Real Madrid. Mais attention, beaucoup d'autres clubs sont sur la corde. Regardez les colonnes, page intérieure de la presse allemande. Bild, le quotidien national. On nous dit très clairement que oui, les adieux de Xabi Alonso, mais va-t-il emmener dans sa valise, eh bien, le père Wirtz? Et ce numéro 10, on nous dit que, attention, le Bayern Munich, l'ancien club de Xabi Alonso, serait sur les rangs également pour prendre le talent. Va-t-il, oui ou non, rejoindre le Real Madrid? Dites-moi si c'est un bon profil, selon vous, pour rejoindre la Maison Blanche. Celui qui devrait arriver, c'est Trent Alexander-Arnold, vous le savez, poste latéral en provenance de Liverpool. 75 millions d'euros, c'est sa valeur marchande actuelle, mais il est en fin de contrat. Ça veut dire 0 pour le Real Madrid, comme ce fut le cas avec Mbappé, avec Alaba, et bon nombre de profils dans la stratégie de Florentino Pérez. Du coup, une grosse prime à la signature. On nous parle de 20 millions d'euros pour Trent Alexander-Arnold. Regardez, Saliba serait également sur les tablettes du Real Madrid, le défenseur central d'Arsenal. Mais attention, le contrat est jusqu'en 2027. Voilà qui ne serait pas dans ce type de plan de Florentino Pérez, mais c'est vraiment une affaire à suivre. Lui également, Heusen, les amis. Autre défenseur central, la jeunesse espagnole qui vient d'être sélectionnée, vous le savez, 2 caps à son actif. Mais attention, Chelsea est également sur les rangs du jeune talent de Bournemouth. C'est un joueur de talent, le jeune joueur espagnol. Le Real Madrid est bien évidemment sur les rangs. Arda Güler devrait rester. Il est là, il est en pleine confiance. Sa fin de saison est très bonne avec Carlo Ancelotti. Il s'est exprimé avec une carte ouverte dans différents médias, avec notamment la volonté un jour de porter le numéro 10, Modric, bien évidemment, peut-être pour Arda Güler. On s'interroge sur l'avenir de Rodrigo. Il n'est plus indiscutable. Le départ d'Ancelotti, son année est très moyenne. L'arrivée de Xabi Alonso, qui va rééquilibrer différemment, notamment le milieu de terrain dans ce schéma tactique, pourrait l'amener à changer de rôle. Va-t-il accepter ce défi ou choisir de partir? Quel sera l'avenir de Rodrigo? Est-ce que vous le gardez, vous, supporter du Real Madrid? Carlo Ancelotti a donc passé un pacte avec le président Florentino Pérez. Les adieux après le Classico, c'est ce week-end, et donc après le Classico, avant le match suivant face à Majorque, les adieux officiels seront annoncés de Carlo Ancelotti, qui va donc rejoindre
le Brésil, vous le savez, à partir du prochain mois de juin. D'un autre côté, on pouvait s'attendre éventuellement à ce que Raúl soit notamment l'homme peut-être de l'intérim durant la Coupe du Monde des clubs avant l'arrivée de Xabi Alonso, mais vous le savez, nouvelle déception vraisemblablement pour l'homme de la Castille, ancien numéro 7 du Real Madrid, puisque Solari, ancien joueur également et ancien entraîneur, devrait être l'homme de la Coupe du Monde des clubs pour le Real Madrid, choisi par Florentino Pérez. Le Classico arrive, il y a de l'optimisme, il y a également du pessimisme. L'optimisme, c'est de ce côté-là, avec notamment Mbappé qui est en train de bien finir, notamment sur le nombre de buts marqués, sa saison au Real Madrid. Le pessimisme, il est là, avec le visage blême de Vinicius, car les 3 matchs face au FC Barcelone d'Hansi Flick, 3 défaites pour le Real Madrid. Que va-t-il se passer ce week-end dans ce grand classico? Flick demande un dernier effort. Vous le voyez, c'est à la une de la presse catalane. On est en mode communion globale du côté du FC Barcelone après l'élimination en Ligue des Champions. Il y a certaines interrogations, notamment, vous le savez, sur Chesney. 15 buts encaissés sur les 6 derniers matchs du côté du FC Barcelone. Sera-t-il dans les buts ou Ter Stegen une nouvelle fois de retour? Eric Garcia aura un grand défi, dans ce classico, lui qui va remplacer de nouveau Koundé. Il aura face à lui Vinicius et Kylian Mbappé. Ça va être compliqué pour l'ami Eric Garcia. Ce sera l'épreuve de feu pour lui. Et puis, la dernière interrogation, elle concernera Lewandowski pour Hansi Flick. Vous le savez, il était sur le banc lors de ce match de Ligue des Champions avec cette élimination. Il était entré en cours de jeu. C'est Ferran Torres qui avait été choisi. Il est pour autant le meilleur buteur, vous le savez, à la bataille pour le Pichichi avec Mbappé. Que va faire Hansi Flick, titulaire ou pas, autour de Lewandowski? Et va-t-il offrir quelques minutes ou non à Gavi, les amis, qui pourrait fêter son 150e match avec le FC Barcelone? 10 buts inscrits, 15 passes D, 41 cartons jaunes, 2 cartons rouges. Il a 20 ans aujourd'hui. Il avait démarré avec le Barça face à Getafe en août 2021. Les différents entraîneurs qui lui ont fait confiance: Koeman à 11 reprises, Sergi Barjuan 3 fois, Xabi 97, 38 matchs avec Hansi Flick. Va-t-il, oui ou non, jouer ce classico? Que va-t-il se passer ce week-end, les amis? J'attends vos avis. Qui va s'imposer? Le Barça, le Real? Qui va aller chercher ce titre? Et dites-moi ce que vous pensez des plans de Xabi Alonso. Je vous déguste avec gourmandise, avec vos commentaires, et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres, les amis.